Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est la première impression de mon nouveau fond de teint. C'est de chez Rimmel London, le Match Perfection 24 heures d'hydratation, effet disparaît en petit, invisible couvreur, couvrance invisible, teint visiblement parfait. Et là, un SPF, un SPF de 20. Alors, la bouteille est comme ça, un petit peu en vert, mais je vous dis tout dans la revue. Alors, si vous entendez du bruit déjà en fond, c'est ma mère, je vous le dis tout de suite. Et on va commencer par la revue, enfin la première impression, et on se retrouve à la fin comme d'habitude. Or, pour commencer, le packaging est en vert. Et comme ça, et c'est un flacon pompe. Alors je me suis mis dans là pour que vous voyez mieux vu que c'est en zoom, alors que dans l'autre fond vous êtes plus reculé, moins dans le fond. Du coup, et vous avez vu, j'ai changé de rideau, c'est des flamants roses. Alors je l'ai ouvert tout à l'heure juste pour voir la matière. Il me paraît vachement épais, je sais pas si vous verrez, mais il me paraît vachement épais. Alors on verra bien. Je sais pas combien de pompes je vais mettre. Mais là, j'ai rien sur ma peau. Vu que j'avais du fond de teint, je l'ai enlevé. Et juste m'attacher la mèche vite fait. Faire un petit chignon de rikiki. On s'en fout. Vu que j'avais du fond de teint ce matin, mon unique que j'ai terminé à plus du tout. J'ai même raclé le fond. J'ai quasi plus rien. J'ai été voir, pour ceux qui veulent savoir, je l'ai payé 6,90 € au Leclerc. Si ça peut vous aider. Et c'est la teinte Light Porcelain. Ouais, c'est ça. J'ai encore le... Je l'ai acheté cet après-midi et je vais vous mettre c'est ce soir. Et je vous ferai un petit update après toute une journée de cours. Combien il a tenu demain après-midi, comme ça ma vidéo sortira demain. Alors je vais l'appliquer avec un pinceau un peu boule, genre pour les poudres normalement, mais on peut le mettre aussi pour le fond de teint, un peu boule comme ça. Je vais mettre quoi, une pompe, peut-être mettre déjà, je vais le mettre sur le dos de la main. J'ai mis une pompe et demie. Déjà la couleur me paraît pas mal. Je vais la mettre avec le fond de teint. J'aime bien là. J'ai mon grand miroir là. Alors c'est pour ça que je regarde. La teinte me paraît pas mal. C'est un nouveau pinceau en plus, alors je vais voir s'il fait des traces. Peut-être m'approcher. Fait des petits points. Alors la couleur, c'est la bonne. J'avais peur que ça soit un petit chouïa trop clair et finalement c'est bon. Parce que j'ai le teint vachement clair. Mais ça doit pas ressortir trop quand même. Alors c'est pas un fond de teint mat comme celui que j'avais avant de chez Younique. C'est pas un mat, mais je dirais un semi mat quand même parce que après j'ai pas un teint la peau grasse. Sur mes yeux. Il ressort vachement blanc sur la caméra, mais en vrai il n'est pas aussi blanc que ça. Alors je vais bien regarder en détail. Alors déjà il s'étale bien.
J'essaierai aussi un coup à l'éponge parce que j'ai trouvé une nouvelle technique d'éponge, mais vous verrez dans les prochaines vidéos. Je vous en dis pas plus. Ok. Par contre, mon pinceau perd ses poils. Tout à fait. C'est la première impression du pinceau et du fond de teint en même temps. Bah, pour la couvrance, je dirais moyenne quand même. Ce qui reste, bon, encore mes boutons, mais il n'a pas d'effet de matière. Il masque pas trop, enfin... On ne voit pas mes zones de sécheresse. Je sais pas si à la caméra il a l'air de bien sortir. Même sur moi. J'aime bien l'effet un peu soyeux qu'il donne. Il me fait un teint vachement naturel, plus naturel que le Unique. Je vais essayer d'en mettre un petit peu plus. Un tout petit pont pour voir si je peux régler quand même la couvrance. Au niveau de mes boutons et de mes rougeurs sur l'arête du nez, je vais au doigt. Petite astuce aussi, si vous avez un fond de teint pas assez couvrant, vous reprenez une pompe et vous en mettez un peu plus localement sur les zones et vous tapotez avec votre pinceau. Ah oui, ça couvre beaucoup plus là. Ouais, la couvrance est vraiment modulable, je pense, pour ce fond de teint. Déjà, la première impression est comme ça. J'aime beaucoup son odeur. Ça me fait penser au parfum un peu de grand-mère, mais j'adore cette odeur. Alors, si vous n'aimez pas les odeurs un peu bizarres, un peu vieux, prenez pas ce fond de teint, mais en tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Et bah écoutez, avec la deuxième couche, là où je bosse, ça a l'air d'être pas mal. Ça fait pas de démarcation. Ça ne capte pas mes zones de sécheresse non plus. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai ma soeur à côté de moi, je vais vous penser. T'en penses quoi? D'accord, sa réponse. J'adore la réponse de ma soeur. Qu'est-ce que t'en penses? Ça marche bien. Pas mal comme réponse. Mais moi je préfère celui-là que celui que j'avais avant, je trouve. Il fait beaucoup plus naturel. On verra bien s'il tient bien, si j'aurai besoin de poudrer ou pas. Normalement je... Oui. Et on verra bien parce que normalement je ne poudre pas parce que je suis allergique à toutes les poudres. Ouais. Et finalement je le trouvais épais dans la bouteille, mais finalement ça va tout à fait. Il est ni trop liquide ni trop. J'aime bien la couvrance. Je sais pas quoi vous dire plus. Je vous ferai un bilan demain après-midi après toute une journée de cours et vous verrez. Je vous dirai si j'aurai besoin de poudrer, d'acheter une poudre, essayer de me trouver une poudre qui me convient ou pas, si ça me convient tout juste comme ça, mais vu que j'ai pas peau grasse, je pense qu'il devrait tenir, je pense, et j'ai même pas besoin de rajouter de l'anti-cerne, même pas. J'aime beaucoup ce fond de teint, je vous dirai après une journée de cours s'il a tenu. Alors on se retrouve une seconde après, mais pour vous, c'est pour moi, on se retrouve le lendemain. Alors il est
6 heures et j'ai mis à l'épreuve le fond de teint. J'ai été en cours toute la journée. Alors c'est toujours pas celui-là que vous avez vu au début de la vidéo. Et pour moi, du coup, c'est le lendemain. C'est pour ça que là, à nouveau, là, on est dans l'autre fond et que je me suis changée. Hein. Du coup, je l'ai appliqué comme je vous l'ai mis au début de la vidéo. Et j'ai refait des retouches ensuite aux zones où j'en avais besoin. Et au bout d'une journée, là, il s'est estompé au niveau des pores. Là, sur le nez et sur le front, on voit beaucoup mes boutons. Et c'est beaucoup estompé au niveau des boutons. Mais ça ne me gêne pas plus que ça, vu que j'en ai pas beaucoup. Et sinon, pour l'effet kaki qui me fait tout le temps mon unique, ça va. À 11 h, j'en avais un peu. Du coup, il suffit de réhydrater sa peau. Mais moi, vu que j'ai pas genre Fit Plus de MAC ou... c'est qu'il y en a un qui va sortir chez Maybelline bientôt. Je ne sais pas quand. Il est peut-être déjà sorti, je sais plus. En tout cas, il va en avoir un qui va sortir. Du coup, il suffit de réhydrater. Mais je ne pense pas qu'il suffit, enfin, qu'il est adapté pour les peaux grasses. Vu que moi j'ai les peaux sèches et il me va complètement. Vu que c'est pas un fond de teint mat, je tiens à le préciser, c'est un luminé, voire semi-mat, je dirais. Mais vraiment semi. Mais pour moi ça me dérange pas vu que justement trop mat ça va pas. Le unique il était trop mat, ça m'allait pas, ça me donnait le teint terne. Du coup, ça va pas. Et celui-là, au niveau de la couleur, ça va tout à fait bien. J'ai la teinte Light Porcelaine. Alors, au niveau du packaging, je trouve que c'est un peu dommage qu'ils n'aient pas mis la couleur là. Je trouve ça dommage. Mais sinon, il va tout à fait bien. Et là, à 6 heures, n'a pas du tout d'effet kaki. C'est juste un peu déplacé au niveau de là. Juste là, et... Sur le nez, j'en ai plus et sur le front. Un peu sur la zone T, c'est un peu normal, mais je n'ai pas d'effet gras. Sinon, la couvrance est assez moyenne. Vous pouvez bien la moduler comme je vous l'ai fait au début de la vidéo. Ce matin, j'ai encore refait pareil. J'ai mis une couche et ensuite j'ai mis une deuxième couche au niveau des arêtes du nez et de mon front, là où j'ai mes boutons. Mais sinon, il est assez modulable, pardon. Mais enfin, je ne sais pas s'il convient pour les boutons bien acnéiques. Après, je ne sais pas s'il est comedogène. Oui, ça dit comedogène. Je sais plus. En tout cas, pour moi, la première journée, il m'a pas filé de boutons. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de plus. Il tient vraiment bien. Je ne mettrai pas de note pour le fond de teint. Allez, je vais mettre une note globale. On va dire 7 sur 10. Ouais, 7 sur 10 sur note globale. Je ne vais pas vous faire le détail comme toutes les youtubeuses parce que je ne trouve pas trop l'intérêt. Mais bon, voilà. Et j'ai pas d'autres choses à vous dire sur ce fond de teint. Bon bah, cette nouvelle vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ma première impression de mon fond de teint, et c'est d'ailleurs ma toute première vidéo de première impression sur un produit. Dites-moi dans les commentaires quelle note vous voudrez que je note un produit et ou si vous voulez que je teste un nouveau fond de teint ou un nouveau produit, un mascara ou un je sais pas, ou une technique de maquillage aussi, comme vous voulez. Et bah dites-le moi en commentaire ce que vous voulez et j'en prendrai compte et je vous le ferai dans les prochaines semaines. Je compte sur vous dans les commentaires et si vous voulez vous abonner, c'est par là, c'est toujours gratuit. Et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à dimanche et une prochaine vidéo. Bisous les filles. Ah oui, par contre, la vidéo de dimanche arrivera assez tard parce que je suis de la famille ce week-end. Je ne sais pas à quelle heure je pourrai poster la vidéo de dimanche. Je vous ferai le montage sur... Voir peut-être qu'elle arrivera peut-être lundi matin ou lundi soir. Je ne sais pas encore. Je vais voir à quelle heure je rentre. Mais je pense tard dans le soir. Du coup, je vous dis à dimanche ou à lundi. Et à une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et abonne-toi. Bisous les filles.